Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Alors, vous triez, vous savez ce que deviennent vos déchets et vous faites également du compostage. Avec tout ça, vous avez considérablement réduit la taille de votre poubelle, minimum 50%. Alors, l'idéal serait donc de ne plus la remplir, cette fameuse poubelle, puisqu'un bon déchet est un déchet qu'on ne produit pas. Ben oui. Donc, opération zéro déchet, utopie ou réalité, ce sont nos experts qui vont vous donner des astuces. Et franchement, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez réagir en direct en nous appelant au 0800 3x0 900 ou alors sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de France 3 Corse VST. Florian, vous veillez. Je veille au grain. Vous veillez je au vous grain. dirai tout. Donc là, vous êtes sur le poste. Je pense qu'on peut, avec de la chance, voir à quoi il ressemble. Voilà, donc vous avez le poste avec une jolie photo. Voilà. Refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter. Ah, c'est bien ça. Ah oui. C'est bien. Donc, on n'hésite pas, on réagit et vous relevez en direct. Pour répondre, Stéphanie Clavry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service prévention des déchets à la CAPA. Aujourd'hui, vous êtes venu avec Pascal Salvador. Et bonjour Pascal, vous êtes ingénieur au service prévention. Donc, on a fait plein d'ateliers, plein d'épisodes. On a trié, on a fait du compostage, on a parlé de la seconde vie des déchets. Donc, vous nous assurez qu'en triant, en faisant du compostage, on peut faire encore plus. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin juste en consommant différemment, en réfléchissant avant de jeter. 50% au minimum déjà d'avoir réussi à réduire le volume de sa poubelle, c'est beaucoup. C'est déjà et bien. On peut faire mieux. Donc on va vous mettre au défi de faire davantage. Simplement, on va rappeler quand même que c'est un enjeu majeur et en particulier en Corse parce que ce qui ne sera ni trié ni réutilisé sera un déchet qui ira en enfouissement. Voilà. Chez nous, il n'y a que ça comme solution pour ce qui n'est pas trié, sachant qu'en Corse, on produit à peu près 183 000 tonnes de déchets par an. On a tout intérêt à en recycler et à réduire nos déchets au maximum. D'accord. Alors, vous savez quoi? Avant de parler des différentes astuces pour réduire les déchets, on est allé dans la rue et on a sondé un petit peu les passants pour savoir si eux, ils avaient des idées. On écoute. À votre avis, comment pourrait-on réduire nos déchets? Bon, déjà, je suis pas d'ici, donc pour moi, non, mais en général, évident. C'est un acte. En général, déjà, je pense qu'il faut une éducation. Les plus petits, parce que bon, les plus grands, on est déjà un peu... Enfin, on n'est pas très... Enfin, je sais pas comment dire. On n'est pas très conscient de ce qu'on fait. Donc, du coup, il faut aller aux écoles. Ils pourraient faire des ateliers pour les petits. Détruire les déchets. Déjà, pas vendre avec des boîtes. Déjà ça. Je vais les laisser parler. Et puis, moi, je suis en vacances, alors je vais les laisser acheter en parler. vrac. En faisant du tri sélectif, déjà, d'une part, je pense que tout bon citoyen doit s'y atteler. D'autres solutions. Il faudrait des points pour recycler. Plus de points où on puisse, je sais pas, recycler. Des points, je sais pas comment on appelle ça en France, mais chez moi, en Espagne, on a des points où si tu as des meubles que tu n'utilises pas ou des produits qui polluent davantage, tu peux les laisser là-bas. Que chaque citoyen fasse le bon geste. C'est quoi le bon geste pour vous? Il faudrait passer au tri sélectif. Bon, pour les personnes âgées, peut-être que ça demande un petit effort en plus. Mais bon, si on a quelqu'un à côté, parce que je crois que c'est par là. Vous le faites, vous? Moi, je le fais. Et lorsque je ne le fais pas, c'est mon fils qui le fait, parce qu'il est là, parce que je suis toute seule. Mais moi, j'aime ma ville et je voudrais marcher dans des endroits, parce que là, je suis passée dans plusieurs endroits, même en plein centre-ville, on va dire. Mon Dieu. Mon Dieu. Bon, on la félicite cette dame, parce qu'elle fait quand même l'effort de trier. Et puis, ils avaient quand même déjà des bonnes pistes. Ils ont des bonnes bases. Pour réduire. Alors, on a vu réduire la quantité de ces déchets. Ils l'ont dit, deux possibilités. Soit on trie. Et je vous propose quand même de faire une petite piqûre de rappel de quel déchet dans quelle poubelle, parce que c'est pas forcément clair. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, poubelle jaune pour tout ce qui est emballage, donc boîte de conserve, canette, la cartonnette. La fameuse qui fait trembler toutes les personnes qui veulent le recycler. La cartonnette, les bouteilles plastiques. Et moi, j'avais une question, l'opercule des bouteilles de lait.
Vous le laissez dessus, vous vous embêtez pas en centre de tri, ça sera fait. Ouais, parce que ça, c'est terrible. Est-ce qu'il faut l'enlever? Est-ce qu'il faut le laisser? Les usines de recyclage s'occupent de tout ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon. Ça Ah, pose mais pas ils ont de des problème. personnes qui s'occupent Non, de- ils ont des machines. Ah, des machines Mais c'est Qu'est-ce que tu crois, fantastique. toi? On est Ah, non, moderne. non, mais on est complètement dans le moderne, On ça est me plaît, moi, moderne. tout ça. Ensuite, vous avez dans votre poubelle bleue, donc borne bleue, tout ce qui est papier, enveloppe, prospectus. Et dans votre borne verte, ça va être tout ce qui est en verre. D'accord. Voilà. Merci. Alors, soit on s'y prend en amont, mesdames, pour réduire. Et en amont, je le disais, le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Comment on fait Exactement. pour pas produire de déchets? Alors, vous avez, par exemple, pour limiter la production de papier, d'apposer tout bêtement Ah ben oui, le stop pub sur votre boîte aux lettres. le Ce qui- fameux... Voilà. Ce qui va permettre aux distributeurs de ne pas vous mettre de prospectus dans votre boîte aux lettres. Alors, si j'étais un petit peu sceptique, je dirais que le papier, il existe quand même, il a été produit, même s'il n'atterrit pas dans notre boîte aux lettres. Oui, mais moins ils en distribuent, moins ils en produisent. Voilà, Ah, Ils rééquilibrent leur production ensuite. exactement. D'accord. Donc le stop pub, ça on peut le trouver où? En téléphonant à la CAPA ou en CAPA. se déplaçant au niveau de nos services à l'accueil, il y en aura. Et ensuite, on en distribuera dans les mairies Dans les mairies. de la collectivité. Puis sinon, on peut même les imprimer sur Internet. Exactement. Vous en avez Vous disponible. pouvez le télécharger, il n'y a pas de souci. Donc ça, pour réduire les pubs, dans les Oui. boîtes aux lettres, du Ouais. papier en moins. Du papier en moins. On évite le gaspillage. On évite autant que faire se peut le gaspillage alimentaire en changeant des petites habitudes toutes simples, en réfléchissant avant d'aller faire les courses de ce dont on va vraiment avoir besoin, en réfléchissant du contenant dont on a besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter par exemple 12 tranches de jambon si on va en manger une fois dans la semaine, Ouais. de façon à ne pas jeter, puisqu'on a chez nous énormément d'aliments non consommés qui sont jetés. Là, on est mauvais sur ça. On est très mauvais là-dessus. Ouais, on est très mauvais. Il suffit juste de réfléchir un tout petit peu avant en regardant les dates de péremption. Est-ce que je vais vraiment consommer 12 yaourts avant la fin de la semaine ou pas? C'est juste des petites choses à mettre en place et des petites astuces tout simples pour essayer de limiter ce qui va rester dans le frigo et qui va se périmer ou mal vieillir et qu'on va jeter. On essaye de gaspiller vraiment moins, quoi. L'idée, c'est vraiment de L'idée, gaspiller moins et d'essayer de conserver mieux nos aliments aussi. Par exemple, dans le frigo, il suffit de mettre à une étagère différente le fromage ou effectivement tout ce qui est charcuterie, laitage ou autre, pour qu'il se conserve plus longtemps, ou à mettre des petites astuces en place, comme par exemple... ouais. Il faut devenir sérieux. Il faut devenir Eh oui, c'est important, bien sûr. Alors, puisqu'on parle de denrées alimentaires et de gaspillage, il y a une solution, c'est privilégier certaines denrées où il n'y a pas forcément d'emballage. Exactement. Oui. Oui. Par exemple, quand on va faire ses courses, les producteurs pensent de plus en plus à réduire l'emballage. Par exemple, sur les yaourts, vous pouvez acheter des yaourts où il y a moins d'emballage qui les enveloppe. Donc, privilégier, par exemple, ces achats-là. Ou le dentifrice, prendre carrément le tube plutôt qu'un dentifrice emballé. Tout ça, de penser avec du carton. avec du Tubier quand carton, même, hein. Un tubier exactement. quand même. Après, Le tube est quand même, mais vous évitez d'avoir le tube et Et l'emballage. le carton. Et ensuite, c'est penser au vrac aussi. L'achat Oui, en parce vrac. que ça, il y a l'achat en de plus vrac. en plus de magasins qui ouvrent. Et on a qui la se chance sur développe, Ajaccio ouais. d'avoir quand même pas mal de boutiques qui maintenant s'y sont mis. C'est intéressant parce que ça permet d'acheter juste la quantité dont on a besoin, d'y aller potentiellement avec ses bocaux ou autres contenants et donc de ne pas rajouter un sac papier ou autre. Et il y a quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus en supermarché, par exemple, c'est les fruits suremballés. C'est-à-dire que pour avoir 6 pommes, on va prendre les pommes, plus une barquette, plus un film plastique. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je pense pas. Je pense qu'on peut prendre les pommes en vrac comme on faisait il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est juste des petites choses à penser quand on fait ses courses et qui sont assez simples finalement. Oui, ça devient une mécanique, un automatisme. C'est ça. ensuite. Florian, je pense que sur les réseaux sociaux, à ce sujet, les emballages, ça fait réagir. Exactement. Donc il y a Marion qui a réagi, alors qui dit acheter sans emballage ou ne pas acheter du tout. Exemple, boire de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille. Et en plus, ça coûte moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, tout à fait. De privilégier ces petits gestes au quotidien. Voilà, boire de l'eau du robinet pour éviter d'acheter 6 packs, un pack qui contient 6 bouteilles d'eau. Donc
du plastique, ou privilégier par exemple, si vous voulez, des carafes en verre que vous pouvez remplir avec de l'eau du robinet, voilà, ou avec un filtre. Sans filtre, on a de la chance d'avoir une eau de qualité sur Ajaccio, enfin, sur la CAPA, donc qu'on peut stocker. Autant profiter de l'eau de la région. Exactement. Bon, cela dit, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est pratique aussi quand il y a des emballages individuels pour éviter justement de jeter. Quand on ne va pas tout manger du premier coup. Donc on peut trouver aussi d'autres astuces, j'imagine. On peut trouver d'autres astuces. Ouais. Effectivement, juste adapter l'achat sur la quantité. Effectivement, c'est peut-être pas utile de prendre une bouteille de jus de fruits de 2 litres si on va en boire un verre dans la semaine. Peut-être passer effectivement sur un contenant plus petit. Contenant plus petit ou des petites bouteilles en verre qu'on Exactement. peut garder. Ouais. Très bien. Alors, une autre astuce pour éviter le gaspillage, je pense à cette petite affiche, c'est faire des dons. Exactement. Ça, c'est une opération, je te laisse la présenter, qu'on a fait la semaine dernière. Oui, c'est pendant la semaine européenne de la réduction des déchets. On a voir cette belle affiche. On a voulu... Belle, hein. Très belle. Voilà. Donc c'est passé. C'est passé, oui. C'était jusqu'au 23 novembre. On a collecté dans les écoles du pays ajaccien, qui ont répondu présentes pour l'action, des jouets et des livres qui étaient plus utilisés. Voilà, les parents ont ramené dans les écoles jouets et livres en bon état. Et nous, on a redistribué ces dons aux associations qui ont participé à l'action. Et qui viennent donc en aide au Père Noël. Exactement. Qui vont être redistribués à d'autres enfants. Voilà, d'accord, parce que le Père Noël... le Père Noël a besoin d'un petit coup de main, il est citoyen. Même le Père Noël s'y met, il faut Exactement. tout le monde s'y met. Même si le Père Noël s'y met, alors... Et c'est quelque chose qu'on peut faire toute l'année, de faire des dons aux associations. Il y en a quand même pas mal sur Ajaccio, donc c'est quelque chose qu'on peut faire plutôt que d'aller jeter effectivement des choses qu'on n'utilise pas, que ce soit vêtements, jouets ou meubles. Il y a des associations qui récupèrent et qui les redistribuent. Voilà, le partage, c'est une façon aussi de ne pas jeter. Et puis il y a même les bornes pour les vêtements. Vous avez les bornes textiles, oui. D'accord. Alors, une autre astuce dont vous nous avez fait part pour éviter de produire des déchets, c'est réparer son petit électroménager. Alors là, je suis un peu sceptique, parce que faut-il encore savoir bricoler? Alors, si... Oui. Ce gars est très bricolé. Oui. Ah, mais c'est perdu. Vous pouvez, quand vous avez un électroménager qui est cassé, je dirais, soit vous êtes bricoleur et vous savez réparer, soit vous avez des chantiers d'insertion en fait qui réparent votre électroménager. Et après, qui en fait don à des personnes... écologiques, sociales et solidaires. Exactement. C'est bien comme chaîne, ça. Exactement. Limiter sa consommation de papier, privilégier les sacs plutôt que les cabas. Oui. Non, les sacs en papier, pardon, les cabas en plastique. Oui, voilà, exactement. Voilà. Okay, donc plein d'autres astuces. Si on veut avoir des infos, on va sur l'application de la CAPA qui est là-bas derrière, sur le smartphone géant. Voilà, et on pose la question qu'on veut et on vous répondra. Et on a les questions. Rapidement, Florian, ce soir, le rendez-vous à ne pas rater. Oui. Pardon. Alors bien sûr, Philippe Martinet, pendant le 20h, qui recevra le mécène François Hollandigne. Voilà, les sondeurs sont-ils définitivement hors jeu? Ça, ce sera le débat. Ça sera le débat, ça sera vers 20h05. 20h05, très bien. Merci Florian. Moi, je vous dis simplement que demain, à la place de Pascal et de Stéphanie, nous allons recevoir des invités qui vont nous parler d'achat, de vente à domicile, comment on achète et comment on devient vendeur à domicile, et surtout pourquoi à l'heure d'Internet on fait ce choix. Mais ce sera demain, même endroit, même heure. Ciao. Bye bye.